Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà. Vous entendrez bien le son, même si l'image, il y a des petits problèmes de contre-jour. C'est le soleil. Celui qui vit et croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Quelle force dans ces paroles qui nous rejoignent en pleine épidémie, pandémie, avec ces nouvelles dramatiques qui nous touchent de décès. Voilà, encore ce matin, nous avons appris celui du monsieur Devedjian, le président du Conseil général ici des Hauts-de-Seine, l'ancien maire d'Antony, qui nous touche particulièrement, ici aussi à Sceaux, et pour lequel nous voulons prier, assurer sa famille de notre prière. Et au cœur de notre humanité, qui fait particulièrement l'expérience de sa fragilité, finalement, que l'homme n'est pas grand-chose, de son aspect mortel qui nous rejoint alors qu'on ne s'y attendait plus, alors que l'homme moderne semblait, avec la technologie, avoir surmonté ces questions qu'on aurait qualifiées de moyenâgeuses. Nous sommes brutalement rattrapés par notre propre fragilité, mortalité. Et Jésus vient. Jésus est venu, j'allais dire, pour cela, chercher et sauver ce qui était perdu, pour nous faire passer de la mort à la vie. Cette résurrection de Lazare est sans doute un des événements les plus marquants de l'évangile de la vie de Jésus, qui a eu lieu peu de temps avant sa passion, avant que Jésus ne meure lui-même, ne donne sa vie et ne ressuscite. Mais c'était comme une figure de la résurrection, parce que, on sait que Lazare, comme on dit, il est ressuscité, il est revenu à la vie, mais il est remort, si j'ose dire. Il faudrait mieux dire c'est la réanimation de Lazare. C'est pas la même chose que la résurrection de Jésus, parce que lui, Jésus, il est ressuscité, mais il est vivant pour toujours. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, nous dit saint Paul. Et lui, Lazare, est revenu à la vie par la puissance de Dieu, mais comme une figure, une image de ce que Jésus voulait faire profondément. Et d'ailleurs, on voit dans tout ce texte à la fois la profonde compassion, humanité de Jésus, qui pleure sur la mort de son ami. Si bien que les Juifs qui sont venus là pour le deuil disent « Voyez comme il l'aimait », en voyant Jésus qui pleure. Je crois que c'est le seul moment dans l'Évangile où on voit Jésus qui pleure. Jésus pleure sur la mort de son ami Lazare. Il pleure sur la mort qui touche l'humanité, qui vient briser l'humanité, qui vient briser le projet de Dieu, le projet d'amour de Dieu pour l'homme et la femme, pour toute sa création. La Bible nous dit que ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. Dieu n'a pas voulu la mort. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable, nous dit le livre de la sagesse. Et voilà la grande réponse, on pourrait se dire, à la mort, à la maladie. C'est Jésus qui vient pour nous donner sa vie, pour nous faire participer de sa propre vie, pour faire de nous des vivants, des ressuscités, pour nous donner la vie éternelle, la vie qui ne passe pas. C'est vrai que, comme Marthe et Marie, on peut avoir envie de dire adieu au Seigneur en voyant ce qui se passe autour de nous. Mais bon, il y a ce qui se passe autour de nous, mais il y a déjà toutes les guerres, tant de lieux de souffrance. Seigneur, si tu étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là, si tu existais, comme disent certains qui ont du mal à croire en Dieu, si tu existais, Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi tous ces morts? Et Jésus invite à la foi. Il lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Il nous pose la question. C'est assez étonnant, mais Dieu ne veut pas sauver l'homme
comme cela, d'un coup de baguette magique. Il veut d'une certaine manière susciter notre adhésion, notre foi. Il nous sauve à travers cette foi, c'est-à-dire la confiance que nous pouvons lui faire, à travers l'attachement que nous pouvons faire à sa personne. Parce que être sauvé, c'est finalement recevoir la vie de Jésus, c'est adhérer la vie de Dieu qui est en Jésus lui-même. Il le dit, non seulement et Jésus est celui qui nous donne la vie, mais il est la vie. Il est la résurrection et la vie en personne. Il le dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que nous n'avons pas compris ça, quelque part, nous n'avons pas vraiment découvert qui est Jésus. Nous pouvons avoir des connaissances intellectuelles sur Jésus. Mais il s'agit d'expérimenter la présence de Jésus, la vie de Jésus, la puissance de son amour dans nos vies, qui nous donne une vie éternelle. Saint Paul dira, c'est l'esprit de Jésus qui habite en nous. C'est cet esprit de Dieu qui habite en nous depuis notre baptême, qui nous donne la vie de Dieu et qui, au moment de notre mort, nous ressuscitera, nous prendra avec Dieu, nous donnera la vie de Dieu. Nous sommes porteurs, frères et sœurs, par la foi, par notre baptême, de cette vie divine, de cette vie de Jésus lui-même, à travers la présence de son Esprit Saint. Et donc, c'est-à-dire de cette présence d'une vie éternelle qui ne mourra jamais. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais ». Bien sûr, son corps mourra, notre corps à tous mourra. J'allais dire d'une certaine manière, on terminera tous dans une tombe. Mais on sait que c'est pas là qu'on terminera. Notre corps, oui, ira en poussière. Mais notre âme, nous, ce que nous sommes, toi, moi, chacun d'entre nous, on est immortel de par cette vie de Dieu en nous. Et on ira, Dieu nous prendra avec lui. Jésus redira à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors même qu'elle a du mal, au moment où Jésus veut faire ouvrir le tombeau, elle lui dit, mais il sent déjà, c'est le 4e jour. Seigneur, tu es fou. Mais Seigneur, tu ne vois pas ce qui se passe autour de nous. C'est la mort. Nous sommes perdus. De la même manière que sur la barque, pris dans la tempête, les disciples avaient dit à Jésus, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Ce magnifique texte que le pape François a commenté vendredi soir. Eh bien, la tempête des tempêtes, je dirais, c'est la mort qui nous secoue. Et ce texte, ce dimanche, Jésus vient nous redire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, dans le monde vous aurez à souffrir, mais moi j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la mort et le péché, ultimement. Et si par exemple j'ai laissé mon ami Lazare mourir, c'était pour mieux le ressusciter. C'était pour manifester justement cette puissance de ma résurrection. Pour que tous voient jusqu'où va ma puissance de vie. C'est-à-dire que la puissance de Jésus vient même nous rechercher dans nos tombeaux, même quand ça fait 4 jours. Donc rien ni personne ne peut nous séparer de cette puissance d'amour et de vie de Jésus. Quelle espérance, frères et sœurs! Quelle espérance pour nous, pour notre humanité, pour tant de familles endeuillées en ce moment, désespérées même. Certains disent, nos proches sont décédés sans que nous puissions être autour d'eux. Et c'est vrai, c'est une vraie souffrance. Mais le réconfort nous vient de Jésus. C'est le moment où il faut s'appuyer sur notre foi, c'est-à-dire dire Jésus, voilà, viens au secours de notre faiblesse. Jésus, je sais que voilà, notre ami est mort, mais encore maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Je sais que maintenant, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. Et que tous nos frères et sœurs défunts, nos frères et sœurs aujourd'hui souffrant, gravement malades, tu peux venir les sauver, tu peux venir les visiter, tu peux venir les rejoindre par ta puissance de vie et de résurrection. Seigneur, nous croyons en toi et nous savons que ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. Comme je disais, ce texte, un texte majeur de l'Évangile qui nous montre à la fois la profonde humanité de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est comme nous, tous, il a des amis. On sait que Lazare, et puis Marie et Marthe, qui étaient ses sœurs, qui habitaient à Béthanie, étaient les amis de Jésus. C'est-à-dire Jésus aimait venir dans cette maison, dans ce foyer. Et vous voyez, frères et sœurs, et puis vous qui êtes spécialement en famille, Jésus aime venir aussi se reposer dans vos familles. Il aime venir prendre du temps avec vous.
N'hésitez pas à l'inviter dans ce temps de confinement. Prenez du temps en famille aussi, pour simplement prendre un petit temps de prière. C'est tout simple. On prend un chant et puis on prie. On dit « Jésus, merci d'être au milieu de nous. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci de venir au secours de notre faiblesse, de venir peut-être réconforter l'un l'autre. On peut prier pour l'un ou l'autre qui est malade, comme Marthe a fait. Elle a eu ce bon réflexe, dès qu'elle a su que son frère était malade, elle a envoyé chercher Jésus en disant « Celui que tu aimes est malade ». Voyez ? Donc cette profonde humanité de Jésus qui se fait proche, qui a des amis, qui se laisse toucher. Bien sûr, la question c'est de se poser, mais moi, est-ce que je suis l'ami de Jésus ? Est-ce que je cultive cette amitié avec Jésus ? Comme Marthe, Marie et Lazare. On nous dit que Marie est celle qui avait répandu du parfum sur le Seigneur, c'est-à-dire elle avait profondément fait ce geste d'amour envers Jésus, l'un et l'autre. Et voyez, notre relation à Dieu, c'est pas une relation seulement intellectuelle, conceptuelle, abstraite. C'est une relation toute proche. Jésus est proche. Et il mendie notre amour, il est heureux de cette relation d'amis. Il le dira, je vous appelle plus serviteur, mais ami. Cultivons cette amitié avec Jésus, invitons-le chez nous. Demandons-lui de venir au secours de nos malades, de ceux qui souffrent, qui peinent, des soignants aussi. Et Jésus le fera. Vous avez vu, Jésus se laisse toucher, même si apparemment, il met 2 jours à venir. Donc il laisse, il attend. Parfois, on a l'impression que l'on appelle Jésus et qu'il ne se passe rien. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Tu es sourd ou quoi ? Bien sûr, parfois Jésus a son temps à lui qui n'est pas le nôtre, qui nous surprend, comme pour Marthe et Marie, c'était surprenant. Et elles n'ont pas compris ce qui se passait. Elles ont même dit à Jésus, mais il sent déjà, ça fait 4 jours. Et pourtant, le temps de Jésus, il est le bon temps pour manifester sa gloire. Et pour Jésus, il n'est jamais trop tard. C'est toujours le moment, le bon moment pour appeler Jésus. Et comme pour les apôtres dans la barque, il nous redit « Où est votre foi ? Ayez foi, croyez en moi. » Et si Jésus manifeste ce signe éclatant pour Lazare, s'il l'a fait pour Lazare, encore une fois, alors que Lazare est remords après, c'était pour vraiment manifester, comme il le dit, la gloire de Dieu, pour que ses disciples croient en lui, pour que ses amis croient en lui, comme il le dira. « J'ai parlé ainsi, Père, pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Alors, frères et sœurs, Jésus sait que la résurrection, la vie éternelle en nous, eh bien, dépend de notre adhésion à lui. Et c'est cela qu'il veut susciter dans nos cœurs. Il ne veut pas seulement nous sauver d'une maladie, d'une épidémie, d'une pandémie, d'une guerre, d'un drame familial, humain. Bien sûr, il veut nous en sauver, mais pas seulement ça. Il veut plus profondément faire de nous ses amis. Il veut que nous puissions nous attacher à lui. Il veut tisser cette relation profonde d'amour avec lui. Et en ayant cette relation, cette adhésion à Jésus, cette relation personnelle avec Jésus, alors nous recevrons sa vie éternelle. Sa vie éternelle contre laquelle ni la mort, ni le péché, rien ni personne ne pourra nous séparer. Cette vie éternelle qu'il nous promet, qui commence dès maintenant dans la relation à Jésus. Puisqu'il le dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est-à-dire la vie avec Jésus, la vie éternelle, elle commence dès maintenant, c'est pas seulement pour après. C'est maintenant que cette vie éternelle veut nous toucher, nous rejoindre. La vie de Jésus en nous, dans l'amitié avec Jésus. Et rien ni personne ne pourra nous séparer de cet amour de Jésus en nous. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, quel réconfort. Y compris pour, bien sûr, nos familles endeuillées, toute notre humanité, dans ces ténèbres, dans ces difficultés. Quelle espérance de savoir même qu'au-delà de toute souffrance, de toute douleur, de toute mort, il y a cette certitude, espérance de la vie éternelle, vie en abondance qui nous est déjà donnée par Jésus maintenant. Pour celui qui s'attache à Jésus, pour celui qui croit, qui aime, qui espère, alors la vie, d'une certaine manière, est déjà plus forte que la mort. La vie est déjà victorieuse. Alors Seigneur, nous te demandons de venir visiter chacune de nos familles, chacune des personnes peut-être seules, isolées, malades, souffrantes, mourantes, peut-être même nos familles déjà endeuillées autour de nous. Seigneur, viens nous visiter, viens nous donner ta vie, ton espérance, dans cette certitude que la vie ne s'arrête pas ici-bas,
que tu es venu précisément pour cela. Tu es mort et ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et tu nous assures de cette vie éternelle, où nous nous retrouvons un jour, tu nous le dis, il n'y aura plus de pleurs ni de larmes, il n'y aura plus de mort ni de peine. Seigneur, nous attendons ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle qui sont déjà commencées dans ton Église, avec ton amour au milieu de nous. Et nous voulons ensemble, avec toi, construire cette civilisation de l'amour où déjà la mort est vaincue. Avec toi, par ta grâce, Seigneur, nous avons confiance en toi. Amen.